Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le délégué national du syndicat de police Alliance, Éric Henry. Bonjour Éric Henry. Bonjour. Des vélos qu'on lance sur le périphérique parisien depuis un pont en visant les véhicules. Un taxi qu'on sort de sa voiture pour incendier son véhicule, ou encore des routes que l'on coupe pour organiser des rodéos. Voilà, scène vue ce week-end à Paris et même ailleurs en France, avec un bilan exceptionnellement lourd. 2 morts, des dizaines de blessés, plus de 500 interpellations. Voilà ce qui se passe quand un club français remporte la Ligue des Champions. Alors on s'inquiétait d'une défaite du PSG sur le plan sécuritaire. C'est ce que disait Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, vendredi sur l'antenne d'Europe 1. Désormais, il semble qu'on célèbre aussi la victoire en cassant tout, Éric Henry. Alors tout à fait, mais pour nous, Alliance Police Nationale, on a toujours craint le pire, que ce soit une défaite ou une victoire du Paris Saint-Germain. Alors au préalable, monsieur, permettez-moi d'avoir une pensée pour les policiers et gendarmes, sapeurs-pompiers, civils qui ont été blessés, et particulièrement une pensée pour notre collègue de Coutances, qui est dans le coma au moment où je vous parle, qui a été victime d'un jet de mortier. Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement à ce collègue de Coutances ? Il était à Coutances, il était en renfort à Rennes dans le cadre justement de la sécurisation des fan zones, et il a pris en plein visage un jet de mortier qui a été lancé par une tierce personne qui n'a toujours pas été identifiée. Une enquête est ouverte. Il est au moment où je vous parle dans le coma artificiel. Il a été opéré par un neurochirurgien et on attend des nouvelles en espérant que sa situation, sa santé s'améliore. Alors vous l'avez dit, monsieur, oui, un week-end en enfer. Et je pèse mes mots. Un week-end en enfer pour nos collègues qui ont dû affronter le pire. Vous avez rappelé quelques événements. C'est des événements extrêmement graves. Mes collègues, grâce à leur mobilisation, ont évité le chaos national. Ils ont permis de contenir une situation à haut risque dans un contexte où on était pour vous, quasiment en guerre civile, en violence urbaine. Pour vous, la situation a été contenue parce que justement, il peut y avoir polémique sur l'interprétation du bilan. Laurent Nunez, préfet de police de Paris, a dit que ça n'est ni un succès ni un échec. Et pourtant, on a quand même eu le sentiment que les forces de l'ordre avaient été débordées ce week-end, Éric Henry. Moi, ce que je peux vous dire, au nom d'Alliance, c'est que nos collègues n'ont pas failli. Nos collègues, encore une fois, ont répondu présent. Pendant que certains fêtaient la victoire, nos collègues, policiers nationaux, municipaux, gendarmes, pompiers, tout le monde affrontait le pire. Si on n'avait pas été là, si les forces de sécurité intérieure n'avaient pas été là, ça aurait été chaos total. Et la situation que vous décrivez aurait été bien pire. Alors, on peut s'interroger sur la doctrine d'emploi, qui est sur la volumétrie. Effectivement, moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 40 ans, et l'Alliance Police Nationale le dénonce régulièrement, depuis 40 ans, c'est le laxisme. 40 ans de laxisme et qui ont conduit à cette situation qu'on connaît actuellement. Et les policiers, gendarmes, les forces de sécurité intérieure, qui arrivent en bout de chaîne, ne peuvent pas guérir de tous les maux. C'est un continuum institutionnel et un choc d'autorité. Ce qu'on demande depuis un certain temps, ce choc d'autorité qui n'est pas un concept théorique, mais une nécessité absolue pour restaurer l'autorité de l'État, ce qu'attendent nos concitoyens. Oui. Alors Bruno Retailleau a parlé aussi d'une minorité de voyous. Minorité. Est-ce que ces mots vous semblent appropriés pour commenter ce qui s'est déroulé ce week-end, ce qu'on a tous vu, à savoir que dans toute la France, dans plein de villes moyennes, il y a eu des débordements quand même, des morts, des blessés, Éric Henry. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une minorité ? En tout cas, je peux vous dire, c'est quelques milliers, même plusieurs milliers, parce que vous venez de le rappeler, ça a eu lieu aussi dans d'autres villes de France. Je peux en citer quelques-unes, notamment la nuit de samedi à dimanche, qui a été pire sur le plan national. Et on avait déjà eu le débat sur combien sont-ils lors des émeutes en 2023. Exactement. Donc là, quelques villes, Pau, Bayonne, Dax, Mulhouse, Lorient, Le Havre, Nantes. Encore deux. Dijon, par exemple, je voudrais vous citer. Alors, c'est quelques milliers, mais c'est quelques milliers qui sèment un chaos, indescriptible. 25 ans, en moyenne, majoritairement, profil de droit commun, issus des quartiers, souvent connus de la police et de la justice. Ces mêmes individus que mes collègues rencontrent régulièrement, qu'ils interpellent pour des faits de droit commun, qu'ils présentent à la justice, qui se retrouvent régulièrement dehors, des jeunes qui sont réfractaires à toute autorité, qui sont, livrés à eux-mêmes, qui n'ont aucun repère parce que également au niveau de la sphère parentale, les parents sont démissionnaires. D'où cette nécessité, ce continuum institutionnel pour reprendre les choses, les fondamentaux, restaurer non seulement l'autorité de l'État, mais restaurer aussi les valeurs, le respect, c'est l'addition des droits individuels maintenant qui a pris le pas sur les droits collectifs.
Et les Alors policiers, dites-vous, Éric Henry, eux, ils arrivent en bout de chaîne et ne peuvent que contenir finalement l'explosion de violence qui prend pour prétexte les célébrations, en l'occurrence sportives. Tout à fait. On a l'habitude de le dire chez Alliance Police Nationale, la police ne peut pas guérir tous les maux MAUX de la société. Donc quand on parle de faillite, c'est une faillite collective, une faillite étatique, mais certainement pas la faillite des professionnels de la sécurité que nous sommes, parce que vous voyez encore de nombreux blessés, 15 000 et quelques par an en moyenne, des collègues aussi, malheureusement, quelquefois ils laissent la vie, qui ont sens de l'engagement. Donc non, la faillite, elle vient de l'État, elle vient de ces années de laxisme, mais certainement pas du professionnalisme et de l'investissement de mes collègues. Merci à vous, Éric Henry, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes délégué national du syndicat de police Alliance. Merci à vous, bonne journée.